Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc on arrive quasiment à la fin du processus e-commerce. Donc on avait vu donc la modification du panier, la modification ici de la page panier. Et dans la vidéo précédente, on s'était arrêté justement à cette page-là, donc du coup la page de validation de commande. Donc tout simplement déjà pour pouvoir enlever cette partie-là. Donc pour ça, vous avez deux possibilités, encore une fois. Soit comment dire, le design vous correspond complètement là-dessus et vous voulez vraiment pas faire beaucoup plus parce que ça vous correspond complètement, pas de souci là-dessus. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir vous rendre directement au niveau de votre back-office, au niveau des pages, hop là, et vous allez voir ici, donc validation de commande. Donc validation de commande, encore une fois, faites ici, pas de barre latérale, là, je mets à jour, et si je reviens ici et que j'actualise, hop là, justement, j'ai ma barre à droite qui a complètement disparu. Ok, donc sur ça, justement, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous vous dites que par défaut, alors, tac, je vais la remettre. Voilà. Si vous vous dites que de toute façon, justement, vous allez avoir plusieurs, comment dire, plus de modifications à faire, et que de toute façon, justement, vous voulez revoir la page, dans ces cas-là, vous allez pouvoir aller directement ici, activer le Visual Builder. Là, pour le coup, pas besoin d'en faire un template, vous pouvez directement le faire au niveau de la page. Voilà. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que vraiment, déjà, ça va venir vous charger tous les éléments dont vous avez besoin. Donc, pas besoin justement d'aller les récupérer un à un. Et en plus, du coup, directement, ça va pouvoir vous enlever la barre à droite. Donc, rien que déjà, si je fais ça, si je fais enregistrer, que je viens ici, je me mets au niveau du menu, je vais aller récupérer ma page. Hop là, tac, voilà. Rien que là, je vois que déjà, j'ai donc du coup, j'ai plus la barre à droite, c'est directement la personnalisation donc, du coup avec Divi qui a pris le relais. Voilà. Donc, voilà. Alors, justement, à partir de ce moment-là, donc clairement, vous avez absolument tous les éléments qu'il vous faut au niveau d'une page de validation de commande. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc, venir ici, par exemple, au niveau du texte. Hop là, ouais, ça c'est du texte. Donc, par exemple, justement, venir soit changer de couleur. Alors, là, pour le coup, voilà. Tac, par exemple, le passer en orange, le passer en jaune. Enfin, bref. Changer les couleurs un petit peu comme vous le souhaitez, vraiment. Voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Idem justement sur les différents blocs, donc à chaque fois, validez bien. Vous venez ici, vous paramétrez, et à chaque fois justement, vous regardez les différents paramétrages qui vous sont permis. Voilà. Donc fields label, hop là, justement, alors, petit tips à chaque fois. Quand vous maintenez un petit peu, vous voyez justement sur la partie centrale justement que c'est entouré, donc ça vous permet justement de savoir au niveau des paramètres à quel endroit du site est-ce que ça va agir. Idem au niveau du champ, au niveau des boutons, etc. Voilà. Donc là, pour le coup, justement, ça va vous permettre justement de faire du paramétrage assez rapide. Idem à ce niveau-là. Hop là. Donc bien entendu, vous allez pouvoir paramétrer donc, les titres, les labels. Donc là, par exemple, je me mets ici. Voilà, si je veux que. Alors, ici, hop là, voilà. L'indicateur, donc l'indicateur comme quoi c'est obligatoire. Voilà. Juste là. Au niveau donc, du coup du label, ça va se trouver ici, par exemple. J'enregistrerai pas ces modifications. Donc voilà. Hop là, je vais pouvoir grossir comme j'en ai envie. Au niveau des champs, donc ça, pareil, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Donc ici, au niveau du placeholder, si je veux le mettre en bleu, je le mets en bleu. Au niveau des couleurs d'arrière-plan, si je veux le mettre en vert, ça pique les yeux, mais je le mets en vert. En noir, idem. On va le remettre en gris. Donc voilà, tout simplement, vous allez pouvoir avoir justement un maximum de choses, y compris donc du coup champ de taille des textes. Voilà, donc c'est-à-dire le texte que vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, vous allez pouvoir définir justement une taille en police d'écriture. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, hop là, forme notice. Donc là pour le coup, ça va être au niveau des différentes notifications. Donc ce carré-là en l'occurrence. Voilà, vous allez pouvoir justement changer le fond, changer les couleurs, faire un petit peu vraiment ce que vous voulez. Mais là pour le coup vraiment on est au niveau d'une disposition. Donc si par exemple je veux que. Alors, je vais quitter ça. Si je veux justement que comment dire, ne plus avoir deux colonnes, mais avoir une seule colonne, et à chaque fois justement que ça vienne l'un au-dessus de l'autre, tout simplement je vais pouvoir venir ici, et je modifie tout simplement la mise en page du coup de ma ligne. Hop là, je fais ça, et là justement, on est bon, ça c'est bien mis justement l'un en dessous de l'autre, ou l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc bien entendu, je peux faire ça autant que je veux,
Là, je le repasse en double. Celui qui est ici, je le repasse au-dessus. Tac. Non, je vais faire ça. Parce que du coup, là, il m'en a créé une troisième. Et hop là, voilà. Je rebascule à 2. Voilà, donc vraiment, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est vraiment de l'affichage, de la disposition et du design. Maintenant, si justement il y a des champs que vous voulez modifier. Donc par exemple, je me dis, oui, mais moi, là, le prénom ou le nom, ça me va pas, je veux que ce soit en une seule ligne. Alors, là, pour le coup, vous allez pouvoir le faire légèrement au niveau de ce modèle-là. Vous faites plein écran, ça vous mettra que des colonnes. Mais voilà, c'est limité. Si par exemple je veux supprimer le nom de l'entreprise, parce que c'est un champ qui est complètement inutile au niveau de ma boutique par exemple, et je veux pas forcément avoir des champs inutiles pour que mes clients, enfin je veux pas que mes clients se perdent. Donc là pour le coup, ça sera pas directement avec Divi que ça va pouvoir se gérer. Vous allez pouvoir faire une première partie de personnalisation. Donc j'enregistre ici, je vais actualiser de l'autre côté. Voilà. Une première donc du coup partie de personnalisation ici, donc dans personnalisateur de thème. Vous venez dans WooCommerce, commander, voilà. Et là donc du coup vous avez donc au niveau champ de l'entreprise, donc celui-ci naturellement justement il est placé en optionnel, donc vous pouvez soit le rendre obligatoire, et dans ces cas-là voilà, le facultatif sera remplacé par l'astérix obligatoire, soit directement le masquer. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose justement sur le champ d'adresse en ligne 2, donc c'est-à-dire cette deuxième ligne. Là par exemple justement je veux la masquer. Ok, voilà. Là actuellement j'ai le champ de téléphone qui est obligatoire, je peux justement faire le choix, pareil, soit de le masquer, soit de le rendre optionnel. Voilà. Mais vous voyez que je ne peux pas toucher les autres champs. Voilà. Par exemple, si je veux rendre uniquement le nom obligatoire mais pas le prénom, voilà, là actuellement ça ne me permet pas du tout de le faire. Donc pour ça il va falloir justement passer par un plugin qui va complètement reprendre notre checkout et qu'on va pouvoir beaucoup plus personnaliser. Donc sur ça je ne vais même pas enregistrer les modifications. Là, et je vais vous montrer directement le plugin en question. Donc vous venez ici, extension, ajouter, et vous allez chercher Checkout Manager. Voilà, et juste celui-là. Voilà. C'est un plugin qui est gratuit. Enfin, il me semble qu'il doit avoir une version payante, mais en tout cas déjà en version gratuite, il permet déjà de faire énormément de choses. J'en referai d'ailleurs une vidéo beaucoup plus complète. Là vraiment, je vais vous montrer la base pour pouvoir personnaliser la page de validation de commande, mais vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup plus d'options possibles. Donc, dès qu'il est activé, vous venez ici. Alors, ne confondez pas, commande avec un S, c'est vos commandes, donc c'est-à-dire c'est les utilisateurs qui ont passé commande sur votre boutique. Et là, nous justement, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà, donc commande. Donc ici, vous allez avoir justement le paramétrage général. Donc, est-ce que vous voulez forcer l'adresse de livraison, à exiger la création d'un compte, etc. Bon, là pour le coup, nous on va le laisser un petit peu par défaut. Je vous montrerai justement dans une prochaine vidéo où je reviendrai bien précisément sur le plugin. D'ailleurs, je vous mettrai du coup le lien dans la description dès que la dite vidéo sera tournée et qu'elle sera sortie. Au moins dans ces cas-là, si vous regardez la vidéo à ce moment-là, vous aurez directement le lien. Ok, nous ce qui va nous intéresser surtout c'est le point de vue donc, du coup facturation. En fait, facturation et frais de port, ce qu'il faut comprendre c'est en fait facturation et adresse. D'accord. Et des fois où les traductions sont un petit peu mal faites, mais voilà. Là l'idée c'est adresse de facturation, adresse de livraison. Donc adresse de facturation, adresse de livraison. Voilà. Et ici justement on va pouvoir personnaliser comme vous le voulez donc du coup notre champ. Donc on va pouvoir à la fois choisir si un élément se met à droite et à gauche ou s'il reste justement en pleine largeur. On va pouvoir le rendre obligatoire ou non. Enfin bref. Donc là déjà je vais enregistrer les premières modifications. Je reviens, hop là, tac, je vais quitter directement le Visual Builder. Voilà. Je reviens ici. On est OK. Donc, ici, donc, je vais me dire, le prénom, pour moi, il n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que je veux pouvoir faire? Oui, au niveau du numéro, alors numéro et nom de la rue, on est bon. Appartement, je ne le veux pas. Code postal et ville, alors cela justement, j'aimerais bien qu'il s'affiche côte à côte. Donc left, right. Ça on est bon. Et là, pareil, je vais mettre un petit left et un petit right. Voilà.
Et pareil, alors là pour le coup c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est juste pour vous montrer, si vous voulez justement réorganiser l'ordre à chaque fois des éléments, vous avez juste à faire ça. Hop là, et on va mettre par exemple le code postal ici, et on va se remonter ici. Voilà. Si vous voulez à un moment justement désactiver un des champs, tout simplement, vous cliquez ici et vous le désactivez. Voilà. Ceux qui sont cliqués sont désactivés, ceux qui sont comme ça restent activés. Voilà. Donc, j'enregistre. Hop là. Et je peux également justement le modifier comme ça. Où là pour le coup on va arriver beaucoup plus en détail, on va pouvoir justement faire ensuite des champs conditionnels, c'est-à-dire dire je vais faire tel champ apparaît si dans tel champ il y a ça par exemple. Mais là pour le coup effectivement on arrive vraiment dans quelque chose de précis et je le reprendrai complètement au niveau d'une prochaine vidéo. Enfin donc du coup la dite vidéo pour le retour vraiment bien précis sur ce plugin. Hop là. Donc j'ai enregistré mes modifications. Je viens ici au niveau de mon front, donc là vous voyez que c'était en une seule colonne, j'enregistre, voilà. Et donc là normalement les modifications ont eu lieu, sauf que rappelez-vous au niveau de Divi justement, on lui avait dit voilà tu vas te mettre en une seule colonne et non plus l'application par défaut. Donc là un petit peu c'est au niveau des jeux de priorité, donc pas de panique, on revient au niveau de ce visuel, là pour le coup l'erreur était vraiment intentionnelle, c'est tout simplement ce sont des erreurs qui peuvent arriver assez régulièrement, donc je préfère vous les montrer directement. Hop là, je viens ici, style, modèle, on est en plein écran, je me mets en défaut, j'enregistre, tac, je sauvegarde ici, et si je retourne sur ma page, voilà. Donc là vous voyez justement, même si au niveau du Visual Builder, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui aient changé, en réalité si, donc au moment de l'affichage, on voit bien que justement ça a pris le pli. Voilà, y compris mon prénom du coup qui est passé en facultatif, alors que rappelez-vous au niveau des paramétrages, normalement ce n'était pas possible. Voilà, donc là pour le coup vous allez vraiment pouvoir paramétrer exactement ce que vous voulez. Si vous voulez à un moment justement supprimer des informations complémentaires pour que les clients ne laissent pas de notes, bon sur ça je vous le montre rapidement. Hop là, juste vous mettez ici donc tac, supprimer des notes de commande, ben oui, on enregistre, on vient ici, on actualise, voilà. Et vous voyez que donc, du coup les notes de commande ont complètement disparu. Voilà, donc là encore une fois, au niveau de Divi, vous allez pouvoir justement moduler un petit peu comme vous voulez. Si à un moment, vous voulez par exemple que le récapitulatif de votre commande se situe à côté justement des différents moyens de paiement, c'est complètement possible. Donc voilà, vous le modulez comme vous voulez. Au niveau du design, vous en faites vraiment ce que vous voulez, et y compris au niveau des champs. Donc là vraiment, je vous ai donné toutes les méthodes possibles pour pouvoir personnaliser vraiment votre checkout, donc votre page de validation de commande, et que ça corresponde vraiment à vos besoins. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez encore une fois appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça motive à vous faire toujours plus de vidéos, de contenu et d'astuces tout simplement dans mes vidéos. Voilà. Et si vous avez une question, encore une fois, ça se passe en commentaire. Je suis toujours réactif sur ces commentaires-là, donc n'hésitez pas. Voilà. Pour le reste, justement, on va commencer à améliorer un petit peu le site, différentes choses. On va voir notamment tout ce qui est template de page 404, on va voir tout ce qui est recherche et navigation au niveau du site, tout ce qui va être page de résultats de recherche. Donc voilà, je cherchais vraiment à vous apporter un maximum de contenu sur ce point-là et vous apprendre un maximum de choses avec Divi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. À de suite.